Il y a beaucoup trop de plastique dans les océans et ça continue d'augmenter. On parle même d'un 7ème continent qui serait fait que de plastique. Alors est-ce qu'on peut encore les nettoyer ou est-ce qu'on a atteint le point de non-retour? Les océans sur la planète, ça représente énormément d'eau. On pense qu'il y a environ 1332 milliards de kilomètres cubes d'eau sur Terre. Bon, quand on parle en kilomètres cubes, ça veut pas dire grand chose, mais plus clairement, c'est 530 000 milliards de piscines olympiques. Donc pour polluer ça, on se dit qu'il faut quand même vraiment y aller fort. Faut en balancer les petites bouteilles plastiques dans l'eau pour que ça commence à se voir. Parce qu'on parle pas juste d'une flaque d'eau là. Et c'est là que c'est triste parce qu'on a réussi à polluer cette grosse baignoire. On a mis pas moins de 500 000 milliards de bouts de plastique au fond de nos océans. 500 000 milliards, sérieux? Et en gros, tout ce plastique là, ça représente environ 300 000 tonnes de plastique qui flottent dans les océans et 4 millions de micro-bouts de plastique par kilomètre cube d'eau océanique. Et cette pollution là, elle fait qu'on trouve environ 100 000 animaux marins morts par an, étranglés par du plastique. Et ça, c'est que ceux qu'on retrouve, donc on se dit qu'il y en a beaucoup plus qu'on n'a jamais retrouvé. Et si on n'inverse pas la tendance, en 2050, il y aura autant de plastique que de poissons dans les océans. Nous, on est là pour voir si c'est possible de corriger le tir, donc si vous voulez voir les projets actuels, allez sur le site de Greenpeace ou d'Oceana, qu'il y a dans la description de la vidéo. Alors déjà, elle vient d'où cette pollution? Si on parle juste des sacs plastiques, il y en a 500 milliards par an qui sont distribués dans le monde. Ça équivaut à 1 million de sacs par minute, ou 150 sacs par personne sur Terre par an. Et ces sacs-là, ils se recyclent très mal parce que c'est pas viable en fait, ça coûte beaucoup trop cher de recycler un sac plastique. Tous les ans, on a 3,5 millions de tonnes de plastique qui finissent dans les océans. Ça équivaut en gros à 3000 km de semi-remorques qui viennent se déverser à la plage tranquillement. Et il y a de tout dedans, pas juste des gobelets en plastique qu'on achetait à la plage. Un des déchets les plus retrouvés dans les opérations de nettoyage, c'est les cotons-tiges qui passent dans les stations d'épuration et qui continuent leur chemin. Et si on fait le classement des pays qui polluent le plus les océans, c'est pas surprenant, c'est la Chine qui est loin devant, et juste derrière, il y a pas mal de pays du même coin ou d'Afrique. Alors il y a beaucoup de projets qui se sont lancés pour pouvoir nettoyer les océans. Le plus connu, il s'appelle le Ocean Cleanup Project. C'est un projet qui a levé 150 millions d'euros, qui est hyper médiatisé, et en gros leur but c'est de construire une base flottante qui va récupérer tous les plastiques de l'océan jusqu'à 10 mètres de profondeur. Avec les courants marins, les gros déchets plastiques en fait ils se retrouvent dans des vortex, et il suffit d'envoyer ces bases là-dessus pour pouvoir les récupérer. Si vous voulez voir plus de détails sur ce projet, regardez la description de la vidéo. Mais en gros leur but c'est que dans 5 ans, ils aient ramassé la moitié de ce continent de plastique. Mais en gros le problème de ce projet et de tous les projets de ce style là, c'est qu'ils font plus de bruit que leur vrai impact à la fin. Parce que nettoyer les gros déchets c'est bien parce qu'ils sont visibles. C'est top si ça se passe, mais on va revenir sur les chiffres dont on vient de parler. On a dit qu'il y avait 300 000 tonnes de plastique qui flottent. Mais on a aussi dit qu'on déverse dans les océans plus de 3 millions de tonnes par an de plastique. Et donc depuis 1950, on a déversé plus de 200 millions de tonnes de plastique. Et en fait, la majorité, elle coule. Et quand elle coule, elle se transforme en microparticules qui polluent de manière indéterminée et on peut plus les récupérer. Et donc en fait, ces 300 000 tonnes qu'on va récupérer, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ce qu'il faut vraiment, c'est qu'on arrête l'hémorragie. Il y a énormément de projets locaux qui se sont lancés, qui permettent de faire en sorte que le plastique n'arrive jamais dans les océans. Et donc ça, c'est déjà top. Et ces projets-là, faut les soutenir. Mais ce qu'il faut surtout, c'est qu'on arrive à arrêter la production de plastique. Et pour ça, faut arrêter de consommer du plastique. Et donc on voit pas mal de mouvements et de législations qui sont en train de se mettre en place. Par exemple, en Californie, ils viennent de bannir les pailles à usage unique. Et en Europe, les cotons-tiges en plastique vont être bannis en 2020. Il faudrait que tous les objets à usage unique, à part les médicaux, disparaissent. Donc pour votre pique-nique, faudrait arrêter de prendre des couverts en plastique, vous prenez des couverts en métal et vous faites la vaisselle comme tout le monde. Donc c'est triste à dire, mais la réponse est non. On peut pas nettoyer les océans, on peut pas les remettre à leur état d'origine. Et par contre, tout le monde peut aider en réduisant sa consommation plastique pour éviter que le problème continue d'empirer. Allez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, ça consomme pas de plastique. On s'abonne à la chaîne en activant les notifications, et moi je vous dis à plus.